Bonjour, on se retrouve pour ce shiur du mercredi, donc shiur Aleph. Donc aujourd'hui, on va voir est-ce qu'on doit faire cette bracha, cette fiat adhérer, on doit la faire plusieurs fois, dans les cas où on a plusieurs étapes. Donc un voyage, par exemple, sur plusieurs jours, quand on est en croisière, ou bien on est en train ou en avion, quand il y a la nuit qui passe, on s'est endormi, est-ce qu'on doit refaire la bracha ou pas? Ou bien non. Ou bien par exemple, imaginons quelqu'un il est en train il a fait une marche, il fait des étapes, il fait une randonnée de 2 jours, je sais pas. Enfin voilà. Ou bien c'est un voyage qui est avec des hôtels, plusieurs étapes. Est-ce qu'on doit faire la Tfilat Adhérer plusieurs fois ou bien on la doit la faire une seule fois? Alors on va voir d'abord le tour. Le tour nous dit Ve'en tzarich lomar ota. Donc cette abréviation ça veut dire V et N, la négation non. Tsarich, falloir, lomar, dire. Ve'en tsarich lomar, ota, on n'a pas besoin de la dire, et là, pas machat, qu'une seule fois. On ne la doit la dire qu'une seule fois, pas machat, bayom, le jour, par jour. Afilou, imianouar, bayir, même s'il va se reposer dans la ville, bemsaïa, au milieu de la journée. Donc là, il nous dit déjà une première étape dans la compréhension de cette halakha, c'est qu'on doit la dire une seule fois dans la journée, même si dans la journée il va s'asseoir, va se reposer un petit peu. Je ne parle pas ici qu'il a dormi vraiment, il n'a pas vraiment dormi, mais il va peut-être somnoler, ou en tout cas il s'est reposé dans la journée. Alors ça s'appelle encore qu'il est dans son chemin, dans son voyage, donc il doit faire qu'une seule bracha. On ne parle pas de quelqu'un qui a passé la nuit, donc. Mais apparemment, si quelqu'un va dormir, d'après lui, il faudra refaire la bracha, puisque il a, là, ce qu'il dit, c'est juste une fois par jour. Le Bet Yosef. Donc il reprend le tour, ce qu'on vient de dire. Afilou imyanor bayir. Et même si il s'est reposé dans la ville. Ken katav a kolbo. En réalité, donc il dit, c'est ainsi qu'a écrit le kolbo. Donc le Bet Yosef nous dit que ce qu'a dit le tour, c'est le kolbo. Besiman Pezaïn, Beshem Haram, d'après au nom du Ram, un autre Ram. Vekatavod, il a écrit aussi le Kolbo. Donc maintenant, on va aller à une autre halakha un peu plus loin. On va rentrer un peu plus loin. Donc ce même Kolbo, qui était la source du tour, nous dit aussi Aval, mais Imdato la lun Bahir, si il a son da'at, son esprit, il a l'objectif, la lune, de dormir Bahir dans la ville. Donc, comme on a dit tout à l'heure dans le tour, c'était inclus qu'on l'a fait une fois par jour, dans la journée, même s'il s'est reposé dans la journée. Mais par contre, le lendemain, il faudra refaire une bracha puisqu'il s'est endormi. Apparemment, c'est ce qu'il avait dit le tour, et c'est ce qu'on voit ici aussi. Il dit, c'est ce qu'on va voir, vous allez le voir avec la suite. Mais en tout cas, il nous dit comme ça que si quelqu'un va dormir et ensuite il reprend son voyage le lendemain, alors là, il faudra effectivement refaire une bracha. Bien que c'est un long voyage, malgré tout, le fait d'avoir dormi, eh bien ça coupe la bracha. Donc c'est un petit peu un chidouche, parce qu'on aurait pu dire que je regarde un voyage. Moi j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu pour mon voyage, j'ai déjà fait ma tfilat adhérer. Le fait d'avoir dormi, qu'est-ce que ça fait? Alors, on va dire non, ça l'a sorti à un moment donné de sa bracha. C'est un peu ce qu'on dit par exemple pour la Birkat Torah. Donc c'est la première souga qu'on avait faite. Dans Birkat Torah, on avait dit que quelqu'un qui va étudier la Torah, il doit faire une bracha. Si il s'est endormi, le lendemain, il faut refaire une bracha. Si c'est pas endormi, est-ce que le lendemain, il faut refaire une bracha? C'est une marloquette. On dit que non, puisqu'il n'est pas endormi, donc il ne s'est pas déconnecté de sa bracha. Il y en a qui disent que de toute façon, c'est une par jour. Ici, il nous dit que apparemment, il faudrait avoir dormi. Donc il a choisi un côté ici, pour la Tfilat Adhérer, qu'il faut avoir dormi vraiment, pas juste se reposer, il faut avoir dormi pour dire que j'ai coupé ma bracha et je vais en faire une autre. Est-ce que maintenant, si quelqu'un il dort vraiment un vrai sommeil dans la journée, et ensuite il va reprendre son chemin? Bon, c'est quelque chose d'un petit peu rare, mais est-ce que on devrait refaire? Alors ça, c'est une sheila, il faudrait voir. En tout cas, s'il a dormi la nuit dans la ville, alors il faut le lendemain refaire une bracha. Mais là, il nous dit comme ça. Je reprends les mots. Donc deuxième ligne au milieu. Aval, mais imnarto la lun bahir. S'il avait dans l'esprit juste de dormir dans la ville, Vacharkar et après Nim Larbo, il s'est rétracté. Il dit finalement, non, je ne vais pas dormir dans cette ville, je veux repartir. Mimena, et il est sorti de cette ville sans dormir finalement.
Donc lui, il s'est déconnecté un peu dans sa bracha, parce qu'il s'est dit, bah, je vais dormir dans cette ville. Ça y est, j'ai décidé, j'ai commencé à poser ma valise, je vais dormir dans cette ville. Donc il s'est dit, j'arrête de voyager pendant cette journée. Donc il se déconnecte de la bracha. Puisqu'il se déconnecte de la bracha, alors il dit, il faudra refaire maintenant, il faudra refaire la tuile derrière, même si finalement il n'a pas dormi, parce qu'il s'est déconnecté de sa bracha. Donc je reprends. Donc il s'est ravisé. Veasa Mimena, il est sorti de cette ville, la Avor Sala, pour la traverser, donc passer à l'extérieur de cette ville. O la chouve le béto, ou bien il a décidé de revenir à sa maison, donc il a rebroussé chemin. Dans tous ces cas-là, ça arrive l'Arzor, il faudra refaire, au lieu de Palel, faire la tfiata derrière, Ota, elle, pas à Macheret, il faudra la faire une autre fois. Donc il faudra faire cette tfiata derrière une autre fois. Puisque il s'est déconnecté, comme je vous l'ai dit. Donc dès qu'on se déconnecte, d'après le Beth Yosef, dès qu'on s'est déconnecté de cette bracha, alors il faudra la refaire. Est-ce que d'après le Beth Yosef, il faut avoir dormi simplement, ou bien aussi, que ce soit dans la ville, la page toute, c'est qu'il nous dit comme ça, Avalim dato la lun ba'ir, si vous voulez dormir dans la ville, et après, etc. Donc on parle d'un cas où, normalement, pour se déconnecter, il faut avoir dormi dans la ville. Ça suffit pas d'avoir dormi. Donc imaginons quelqu'un qui est en chemin, et dans le chemin, il n'arrive pas dans une ville, mais il doit faire une halte, donc il va dormir dans un endroit. Ou bien quelqu'un qui est en bateau, il passe plusieurs journées, à chaque fois il dort. Donc dans tous ces cas-là, d'après le Beth Yosef, il devra pas refaire la bracha. C'était parce que c'est dans la ville. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que quand on est dans la ville, alors on est arrivé dans un endroit protégé. Là, derrière, on fait la tfilat derrière parce qu'on n'est pas protégé. On est en danger. Quand on arrive dans la ville, on s'est coupé de ce danger, on a dormi, on s'est déconnecté. Alors, dans ce cas-là, on refera ensuite la tfilat derrière. Mais si j'ai dormi en plein milieu de mon chemin, dans un bivouac, alors dans ce cas-là, je ne suis pas sorti du danger. Et donc, c'est toujours le même chemin. Donc là, apparemment, même s'il a dormi, ça ne suffit pas pour dire je vais refaire une tfilat derrière. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le Sharet Shuvah, comme on va me dire. Birkei Yosef, au nom du Birkei Yosef. Bayom. Aïn Beretev va voir le Beretev. Vaïn Be Birkei Yosef. Va voir le Birkei Yosef. Donc le Birkei Yosef, je vous le rappelle, c'est le Chida, qui est très important, par exemple, pour les poskim Sfaradim. Beshem Tshuvat Radbaz, au nom du Radbaz. Donc le Radbaz, il est beaucoup plus ancien, du temps du Beth Yosef. Ktav Yad, Kaftav Yud, c'est Ktav Yad, c'est l'écrit de sa main. Donc, le Beth Yosef, il a repris cette Tshuva d'une lettre écrite du Radbaz. Imlan Bemakom Yishuv, que si quelqu'un dort dans un endroit de Yishuv, installé, donc c'est une vraie ville, ou un village, mais quelque chose de. Voilà, où les gens, il y a des habitations. Yishuv, ça veut dire qu'il y a des habitations. Shechayav Litpalet Filat Yutret, que normalement, ici, il ferait une tfila Yutret, les 18 brachot. Donc je m'explique. Là, on n'est pas du tout dans la Hamida, on est dans la tfila Taderer. Mais il y a une chose ici qui lui ressemble, il dit comme ça. La Hamida, vous savez que quand on est en chemin, quelqu'un qui est en voyage, et qu'il est en danger, il ne veut pas s'arrêter, alors on ne lui demande pas de faire la Hamida complète. On lui dit de faire la Hamida courte, une tfila Ktsara. Alors, ça, c'est seulement quand on est en voyage ou dans un endroit où on est en danger. Alors, il nous dit ici, si il a dormi dans un endroit où c'était un yeshuv, qu'il était tellement hors danger que s'il devait faire une tfila normale, ça shacharit ou une traorvit, il ferait une vraie tfila, il ne ferait pas une tfila ksara, une tfila courte. Donc c'est un vrai yeshuv. Si maintenant ce yeshuv il est tellement en protection que normalement je ferais une tfila normale, donc ça veut dire que quand j'ai dormi dans un endroit protégé. Donc j'ai vraiment coupé mon chemin, mon voyage. Donc j'ai fait mon premier voyage d'hier, et maintenant le lendemain je referai un autre voyage, et bien je referai, ça s'appelle un nouveau voyage, donc je referai la tfila derrière. Je reprends. Imlan bemakom yeshuv, s'il a dormi dans un endroit qui est habité, installé, shechayav litpalel, que ça serait un endroit où il serait obligé de faire la tfila Yutret de 18 brachot, donc ça veut dire pas la tfila courte, il ferait une vraie tfila pour shacharit mitrayarvit. Alors, que je sais, quand il va ressortir de cette ville après l'avoir dormi,
Tsarich lomar tfilat haderer. Il faudra dire à nouveau la tfilat haderer. Qui ilou yotse betrila, comme s'il sortait pour la première fois du début. Trila, c'est le début, comme si c'était son début de voyage, comme s'il sortait pour la première fois. Voilà, ça c'est le nalacha. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il nous dit bien deux critères. L'âne, il a dormi, Bemakom Yishuv, dans un endroit d'habitation. Donc si il n'a pas dormi, même s'il est passé dans un endroit d'habitation, il passe dans une ville, c'est encore, il faut pas refaire le Tfilat Haderer, il est encore dans le milieu de son chemin. Ou s'il y a l'autre critère et pas l'autre, c'est-à-dire s'il a dormi mais pas dans un endroit de Yishuv, il ne faut pas refaire la Tfilat Haderer parce qu'il est toujours dans son chemin. Le Chalet Shuvah nous dit bien qu'il faut deux critères. Ou bien, un autre cas, Shayulchin, pardon, excuse-moi, Veimlan Shelobim comme Yishuv. Et s'il a dormi dans un endroit qui n'est pas un Yishuv. Donc il a dormi pas dans un Yishuv. Ou bien, Shayu Olchin Bayom, ou Balayla. Ou bien il marchait le jour et la nuit. Donc, bien que maintenant c'est un nouveau jour, il y a un nouveau jour qui est passé, mais lui il ne s'est pas endormi. Donc il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Ne viens pas me dire, ah mais c'est une bracha par jour. Comme on le dit, certains pour Birkat Torah, on le dit ça. Que certains veulent dire dans les Rishonim que chaque jour tu dois faire une nouvelle bracha même si tu n'as pas dormi. Alors il dit non, ici dans le Tfilat Haderer ce ne sera pas ça. Dans le Tfilat Haderer, s'il a pas dormi, même s'il a dormi ou il n'a pas dormi, on s'en fiche. Le Inyan, c'est que il faudrait savoir est-ce que tu es dans ton chemin ou tu n'es pas dans ton chemin. Est-ce que tu as coupé ton chemin du début où tu as fait ta Tfilat Haderer ou tu as coupé donc ça sera un nouveau voyage, ou bien on dit que tu es toujours dans ton même voyage. Alors c'est ce qu'il dit. Ou bien s'ils étaient en train de marcher le jour ou la nuit, Pam Rishona, alors la première fois quand il a commencé à partir, Yevarer, il fera la Tfilat Haderer avec bracha. Veyartom, donc il finira avec la bracha. Yartom, ça veut dire il signera, ça veut dire il signe cette Tfilat Haderer avec une bracha. Donc comment on dit la Tfilat Haderer, on dit Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Ou Béchar Yamim, et les autres jours, donc les jours suivants où il n'est pas passé par une ville, Yevarer, il fera la Tfilat Haderer, Velo Yartom, mais il ne devra pas terminer avec la bracha de Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, puisque ici normalement, il est plus chayav de Tfilat Haderer, donc on ne dit pas avec bracha. Atkan Nishono, c'est jusque-là la parole du Radbaz, qui est ramené par le Birkei Yosef. Vers Birkei Yosef Ketav Alze, et le Birkei Yosef, il a écrit là-dessus. Deu Adin Mefaresh Layam, que ce sera le même din pour quelqu'un qui va en mer. Donc, ici, on a parlé jusqu'à maintenant de chemins normaux, maintenant, même s'il va en mer, c'est pareil. Même s'il dort en plein milieu, il a une cabine pour dormir, malgré tout, c'est pas un endroit yishuv, il est toujours en chemin. Yomar Tfilat Hayam devra dire la Tfilat Hayam, donc c'est une Tfilat Haderer pour la mer. Bepa Brishona la première fois, Bechatima en disant bien la bracha de la fin, ou Beshari Amim, et les autres jours, Yevarechem Belo Hatima, il fera la Tfilat Haderer mais sans la bracha de la fin. Donc voilà pour ce qui est de est-ce qu'on va faire une fois ou peu, ou plusieurs fois, cette Tfilat Haderer. À bien déconnecter avec la bracha de Birkat HaGomel, puisque Birkat HaGomel, par exemple, on sait que quelqu'un qui fait un voyage sur plusieurs jours, bien qu'il va dormir au milieu, ou il est dans un makom yishuv, etc., si c'est juste des petites étapes, alors on ne fait pas Birkat HaGomel plusieurs fois, on ne l'a fait qu'une seule fois. Ça on verra Bezrat Hashem. Donc on verra qu'il y a des différences entre Birkat HaGomel et Tfilat Haderer. Pour demain, si Dieu veut, on verra la halakha finale de tout ce qu'on a dit. Et Bezrat Hashem, on aura terminé. C'était un peu court cette semaine puisqu'il y avait un jour en moins. Mais au moins on aura fait l'essentiel de Tfilat Haderer. Kol Tov.